Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous souhaite une excellente année 2022. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Je vous souhaite d'être entouré de personnes qui vous aiment, qui vous tolèrent, qui vous célèbrent. Et je vous souhaite d'être sélectif, d'accord? D'arrêter de prendre n'importe qui. On n'a pas besoin de personnes qui nous critiquent. On n'a pas besoin de personnes qui nous balance que de la négativité. On a besoin d'amour, on a besoin d'être fort, on a besoin d'être résistant, on a besoin de prendre soin de nous. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'entourer de beaucoup de monde, juste des personnes de qualité. Je vous souhaite surtout la santé. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de votre mental. Faites attention à ce que vous mangez. Pour moi, il y a une vraie, je vais le dire, d'accord? Pour moi, il y a une vraie volonté de nous nuire. Comme il a été dit, nous sommes en guerre. Le nous, ce n'est pas le peuple. Donc, ne vous trompez pas. Le nous, c'est eux contre nous. On veut nous priver de liberté. On veut nous enfermer. On veut nous cloner. D'accord? On veut que tout le monde soit pareil, aille dans le même sens, n'ait plus d'avis, n'ait plus de personnalité, ne soit pas différent des autres. On veut que tout le monde s'habille pareil, pense pareil, obéit. Et ça, c'en est insupportable. On veut nous empoisonner avec tout ce qu'ils mettent dans la bouffe. En fait, ça en devient presque épuisant. D'accord? Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Je vous souhaite vraiment de prendre conscience qu'il y a quelque part, et je vais le dire, il y a une guerre silencieuse menée contre nous. Je ne suis pas dans la paranoïa, vous allez finir par le voir. Après, ou vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Ceux qui l'acceptent, ils s'arment. D'accord? Quelque part, quand je dis ils s'arment, c'est qu'ils font attention, ils remettent tout en doute, ils réfléchissent à leur bien. D'accord, avant de faire ça pour les autres. Et ceux qui sont dans le déni, qui s'en foutent et qui préfèrent se concentrer sur autre chose, eh ben, c'est les premiers qui vont périr quelque part. Parce qu'une guerre silencieuse, c'est vicieux. D'accord? On vous dit oui, faut faire la fête, oui, il faut manger, tout et n'importe quoi, vous êtes jeune, en bonne santé, etc. Et derrière, ça crée ça fabrique des virus pour nous l'injecter. Enfin, voilà. Il y a un moment où ça va 5 minutes. C'est ce que je voulais dire dans le message aujourd'hui et faire un point sur l'année 2021. J'en ai parlé à une amie. Là, vous avez vu, j'ai été absente un peu plus d'un mois, pardon. Il y a eu beaucoup de réflexions. Il y a eu aussi beaucoup de paresse et après il y a eu la honte. En fait, j'ai été submergée de honte parce que 1 semaine, 2 semaines, on se dit bon ça va encore. 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, on se dit bon Sophia là t'abuses. Et après voilà, c'est la honte. Tu dois faire quelque chose que tu ne fais pas et je sais pas, t'as comme tu te juges de façon très dure en fait. Tu te juges très durement. Je sais pas, moi je suis pas en accord si vous voulez avec le fait d'être parfaite. Je ne suis pas parfaite. Moi je suis pas parfaite et je suis pas en accord pour. Et je ne veux pas être parfaite. Je ne vais pas vers un idéal. Je veux que tous les jours je sois bien avec moi-même. Je veux que tous les jours, je puisse me dire, pas toujours que je suis fière de moi, mais en tout cas, je me supporte. Je ne m'invente pas de personnalité ni de facettes pour me cacher. Alors, on a tous des facettes différentes, d'accord? Mais ça nous compose, c'est nous, d'accord? C'est pas parce qu'on a plusieurs facettes qu'elles sont fausses. Mais par contre, il y a des gens qui vont complètement s'effacer pour devenir des personnes qu'ils ne sont pas. Et après, ça crée des personnes déprimées, ça crée des personnes perdues. Je pourrais donner un exemple, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On a besoin de se retrouver. On n'a pas besoin de... Enfin, pour moi, on n'a pas besoin de chercher qui on veut devenir. Premièrement, on a besoin de savoir comment l'on fonctionne. Comment
comment on fonctionne avec nous-mêmes et quelque part d'où on vient. Pourquoi je dis ça? Parce que on va parler de mon cas par exemple. En m'observant, j'ai eu beaucoup de mal par exemple à composer avec le fait, avec mon passé, on va dire ça comme ça. Et j'ai essayé de m'observer dans mon comportement. Pourquoi j'ai une tendance à avoir le moral qui baisse. J'ai constaté que dans ma famille, et je pense que ça doit remonter à très loin, que les femmes sont très dominantes. Elles sont très dominantes et les hommes sont très obéissants. Donc il y a un espèce de rôle qui a été changé, il y a un déséquilibre quelque part. Et les femmes dans ma famille ne sont pas très heureuses. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne dirais pas que c'est une malédiction, mais alors, le bonheur, la joie, le fait d'être heureux, c'est relatif à chaque personne, mais je constate que les femmes dans ma famille ne sont pas heureuses et il y a vraiment une volonté de tout contrôler. C'est-à-dire que je ne sors pas de nulle part parce que j'ai aussi ce problème de tout vouloir contrôler, surtout quand je suis avec un homme. Donc quelque part, ça me suit. Et c'est quelque chose que j'aimerais changer, mais dont j'ai pris conscience que récemment. Est-ce que je suis condamnée à ne pas être heureuse? Je ne pense pas. Je pense que nous sommes prédéterminés, mais pas déterminés. Prédéterminés, c'est-à-dire que nous sommes fabriqués nous avons été fabriqués quelque part par notre entourage. Nous avons été conditionnés par tout ce qui nous entoure, par toutes nos difficultés, toutes nos joies aussi, toutes les pensées, et tout plein de choses. Et on doit composer avec. Arrivé à l'âge adulte, on se pose la question, est-ce qu'on veut continuer de rester dans ce qu'on nous a toujours appris en termes de comportement, de façon de vivre, etc., etc. ou est-ce qu'on décide de changer? C'est une vraie question à se poser quand on est adulte, maître de soi-même et qu'on se dit, ok, ou je décide de changer ce que j'ai toujours connu, comment j'ai toujours vécu, donc changer mes habitudes, etc. Ou je décide de continuer sans me poser de questions parce que finalement, je reste dans le confort de ce que j'ai toujours connu. C'est vraiment, est-ce qu'on remet en question tout ce qu'on a toujours connu? Et voilà, ça te suit comme une traînée de poudre. Le fait qu'on a été conditionné, notre environnement, nous ne sommes pas une terre vierge, nous sommes une terre qui a été élaborée année après année par nos expériences et tout plein de choses, les personnes qui nous entourent, nos difficultés, nos peines de cœur et tout plein de choses. Mais j'ai été quelque part très attristée de voir que oui, aucune femme dans ma famille n'est heureuse. Et ça remonte peut-être à je sais pas, aux ancêtres, je sais pas. Comment expliquer? Parce que c'est une récurrence, ce n'est pas une coïncidence, c'est une vraie récurrence. Et je voudrais changer cela, mais voilà, j'ai vécu plein de choses qui font qui je suis aujourd'hui et avec quoi j'essaye pas de devenir quelqu'un. Pour l'instant, j'essaye de composer avec. J'essaye de vivre avec mon passé sans forcément le revivre chaque jour, d'accord, parce que c'est passé, mais sans l'effacer. Donc vraiment composer avec. La difficulté, c'est de composer avec qui nous sommes et une fois qu'on est d'accord et qu'on a accepté, qu'on a fait le tour de soi-même, de comment on a été conditionné, c'est vraiment pour moi sortir de soi pour se regarder, s'observer et après se dire bon d'accord, j'accepte ce que j'ai vécu, comment je suis. Quelque part, je dois toujours tout remettre en question si je veux changer le paradigme dans lequel le paradigme que j'ai. Je dois sans cesse m'observer, questionner mes choix. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, je sais pas pourquoi je répète par exemple, dans mes relations amoureuses, j'ai constaté que je faisais énormément de mauvais choix. Je faisais les mauvais choix. Et que c'était comme si j'agissais contre moi. Mais pour ça,
quand je suis dans la situation, je ne le remarque pas. Là, dernièrement, je me suis inscrite sur un site de rencontre et il y a eu 2 personnes qui m'ont intéressée. Après, j'ai quitté le site et j'ai continué de parler avec ces 2 personnes. Une personne qui me plaît énormément, père de famille, etc. Et un homme, la trentaine, célibataire. Je suis attirée par la personne qui ne croit pas en une potentielle relation avec moi parce que nos caractères sont trop opposés. Ça, c'est lui, d'accord ? Donc, il me dit, je trouve qu'on est trop différents, que nos caractères, ça va être trop comment dire ça ? Comment il a dit ça ? Ça va être trop difficile à gérer finalement nos 2 caractères qui créent toujours des étincelles. Ça peut faire des flammes et on sera quelque part pas pleinement heureux. Peut-être qu'on sera bien, mais pas heureux. Et en fait, je m'y attendais pas parce que il me plaît physiquement. Sa personne me plaît et mon corps vibre aussi. Hein. Donc c'est important, je vous le dis, c'est important. Mais qu'est-ce que tu veux faire face à une personne qui ne croit pas à une potentielle relation ? C'est mort. Voilà. Et bizarrement, je me torture avec, c'est-à-dire je force mentalement et à un moment je me dis non, il ne veut pas, il ne croit pas. S'il n'y a pas cette première composante, croire en la relation, y croire avant qu'elle fonctionne, c'est mort déjà. Et à l'opposé, il y a cette personne qui n'a rien à voir avec moi, qui me plaît mentalement mais pas physiquement, qui me fait pas vibrer, qui me donne pas envie d'aller dans ses bras, etc. Pourtant, il est bien, il est gentil, il est aimable. Tout ce qui pourrait finalement peut-être changer de tous mes choix faits auparavant, je n'arrive pas. Donc, en m'observant, j'ai l'impression que je fais toujours le même choix de vouloir être avec des personnes qui ou ne sont pas faites pour moi ou sont quelque part inaccessibles. C'est vraiment, tu veux te créer, tu veux pas te créer, mais tu veux construire dans, pas l'impossible, mais dans la difficulté. Peut-être parce que j'ai toujours vécu ça et j'ai envie de détruire ce côté inaccessible et que rien ne m'est inaccessible. Je sais pas. Et du coup, donc le site de rencontre, bien que je me suis inscrite que 2 semaines, a été un échec. Un échec déjà parce que j'y crois pas au site de rencontre. J'y crois pas parce que voilà, on fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas forcément. On est obligé de mettre ses qualités en avant plus que dans la réalité, alors qu'on est composé de défauts et de qualités. Mais là, il y a vraiment vends-toi, sois plus jolie, sois plus belle, sois plus intéressante, sois plus ça, sois plus ci. Non, moi je suis un peu des deux, j'ai les deux, donc mais j'arrive pas à rentrer dans ce jeu-là de me vendre. Voilà, je le dis, me vendre, pas au plus offrant, mais peut-être au plus méritant, au plus intéressant. Moi, j'arrive pas. Je préfère que ça soit plus simple que ça, rencontrer quelqu'un avec qui on a parlé, et on parle, et on discute, et après, ça glisse. Peut-être que finalement, c'est pas comme ça que ça doit se passer. De toute façon, aujourd'hui, plus personne n'aborde dans la rue. Mais je veux pas que ça soit sur un site de rencontre, donc j'ai une amie qui m'a dit ah ouais, t'abandonnes vite? Oui, j'abandonne vite, mais parce que pour moi c'est tellement abstrait que je vois pas ce que je ferais dedans plus longtemps. Le résultat de cette connexion sur un site de rencontre a été que pendant 1 mois je n'ai pas fait de vidéo, donc je me suis pas concentrée sur le travail que je devais faire, et à cause de cela, quelque part, j'ai cherché de l'attention à l'extérieur. C'est-à-dire, au lieu d'être concentrée sur moi, mes projets, etc., j'ai eu ce désir qu'on tourne le regard sur moi. J'avais comme envie d'avoir de l'attention, envie de parler à quelqu'un, j'avais envie
d'un petit peu de douceur, d'un petit peu d'amour. Donc voilà, je cherchais clairement l'amour à l'extérieur. J'entends beaucoup de personnes dire qu'on doit commencer par soi-même. Et je trouve que c'est la chose la plus difficile parce que comment on traduit l'amour de soi-même? Comment le chercher à l'intérieur de soi? C'est bien de passer du temps avec soi, c'est bien de se concentrer sur des activités qui nous passionnent ou qui nous plaisent. Et après, c'est pas la même chose quand quelqu'un va vouloir te prendre dans les bras, va te faire des compliments, va vouloir te faire plaisir. C'est pas la même chose. Je pourrais me faire plaisir, mais je sais pas si je ressentirais la même chose. Donc je suis un peu perdue par rapport à ça, mais de toute manière, je retombe sur mes pattes. En m'observant, voilà, j'ai encore compris que je cherchais l'amour à l'extérieur et j'avais une volonté de ne pas me concentrer sur moi-même. Je trouve ça très très dur parce que je passe mon temps à être seule quelque part. Je suis pas quelqu'un de très entouré, mais j'ai envie qu'on me traduise, qu'on me donne de l'amour. C'est vraiment une envie. Je veux sentir qu'on m'aime. C'est pas tout le monde. Je veux sentir que quelqu'un, peut-être ma moitié, peut-être quelqu'un qui me supporte avec mes qualités et mes défauts, quelqu'un qui sera patient avec moi, quelqu'un qui ne comprendra pas toujours mon comportement ou mes réflexions, mais qui sera patient avec moi. Et ben même ça c'est difficile. Et est-ce que c'est cause perdue? Je ne sais pas, mais voilà, à chaque fois, il y a un moment où j'ai envie qu'on me donne de l'attention. Là, j'ai été sur un site de rencontre. C'est pas parler avec quelqu'un qui me donne de l'attention. Moi, j'ai vraiment envie que la personne veuille construire un univers avec moi, ce que je ne retrouve nulle part. Et je disais à une amie il y a pas longtemps que tous les hommes avec qui j'ai été quelque part, ils avaient leur propre univers. Et quand on me rencontrait, chacun gardait son univers. C'est-à-dire, moi, j'avais ma vie, eux, ils avaient leur vie. Et on n'arrivait pas à s'entremêler. Il y a eu toujours cette barrière. Donc, normalement, quand on est ensemble, chacun a sa vie, bien évidemment, mais on est censé créer un mixte des deux. Qui je suis et qui il est. Et pour moi, il y a toujours eu cette barrière. Alors, est-ce que c'est moi qui mets cette barrière? Est-ce que c'est eux? Je ne sais pas. J'ai pas eu cette personne qui veuille vraiment construire cet univers avec moi. Et c'est vrai que ça manque. Ça manque. J'arrive vers les 30 ans, mais c'est pas question d'âge. Je trouve que ça fait déjà 28 ans sur Terre que j'attends qu'on m'aime. Et c'en est presque désespérant. Donc voilà. Et comme je vous disais, à contrario, il y a cette personne avec qui est très gentille, mais très ennuyant. Il me fait pas vibrer. Quand je dis il me fait pas vibrer, c'est que mon corps ne veut pas être auprès du sien. Je n'ai aucune envie qu'il m'embrasse, qu'il me touche. Je n'ai envie de rien du tout. Et pourtant, il a beaucoup d'attention, etc. Alors je sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas cette connexion entre nous. Donc voilà, résultat du site de rencontre, nul. Mais à un moment, je me disais que c'était à cause de moi si mes relations ne fonctionnaient pas. Et aujourd'hui, je pense que c'est un tout. Je pense qu'il faut que j'arrête de m'accuser tout le temps, que j'ai mes difficultés, que tout le monde en a, mais que c'est pas pour autant que ça les empêche de fonder un foyer ou de trouver une personne qui pourrait les correspondre. Donc est-ce que c'est la faute à pas de chance? J'en sais rien. Je pense pas qu'il y ait un hasard. Je pense que c'est pas non plus une coïncidence. Mais j'ai ma part de responsabilité, bien sûr. Mais j'arrête de tout mettre sur mon dos. Que la personne peut ne pas me correspondre aussi, d'accord? À part ça, pour la petite mise au point de l'année 2021, j'ai été beaucoup plus sujet à des baisses de morale que jamais j'en ai eu dans ma vie. C'est-à-dire que j'en ai jamais eu autant les années précédentes. Ça fait 28 ans que je suis sur Terre. J'ai déjà eu des baisses de morale, mais jamais autant dans une année.
Et même au début du confinement, j'étais pas comme ça. Et là, l'année 2021, ça a été que ça, que ça. J'ai jamais eu autant de bad mood que l'année 2021. Comment je pourrais l'expliquer? Je sais pas. Je sais pas. Je sais que Instagram a joué un rôle dedans. Je sais qu'il y a un poids qui m'écrase quelque part, de toujours vouloir faire comme les autres. Par exemple, il y a une amie qui m'a dit, ah tiens, elle m'a parlé d'une fille qui a une chaîne et qui règle sa vie super bien, elle est en couple, elle a réussi professionnellement et tout plein de choses. Et elle s'inspire d'elle pour avancer dans sa vie, pour la motiver quelque part. Et je lui ai dit, bon bah d'accord, bah donne-moi sa chaîne, peut-être que ça va me motiver. Et j'ai même pas ouvert une vidéo. J'ai même pas regardé une vidéo, j'ai juste regardé les titres et les miniatures et j'avais aucune envie de cliquer sur la vidéo parce que c'est comme la petite femme parfaite qui arrive tout ce qu'elle fait et tu ne peux pas t'empêcher de te comparer à ce genre de personne en te disant ah ouais, elle est carrée, elle y arrive, regarde, elle est en couple, elle est ça, elle est ci, elle arrive, tout ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle a des échecs, mais c'est tellement rare que elle a une joie de vivre, etc. Et toi, tu es là, tu sombres dans tes baisses de morale. Tu n'arrives pas forcément à accomplir tout ce que tu aurais voulu accomplir. En fait, j'en ai marre de me comparer. Et c'est plus fort que moi. Et en même temps, c'est bien de se comparer pour toujours vouloir exceller. Mais ça dépend de ce qu'on veut. Tout le monde ne veut pas exceller. Donc moi, je rêve pas de sa vie et sa vie ne me motive pas. Donc je suis beaucoup plus simple que ça. Peut-être trop simple, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé que c'était trop. Je veux montrer que tout va bien. Je veux montrer que avec mon mec, c'est une évidence. Je veux montrer que professionnellement, je cartonne. Nous cartonnons. C'est vrai, c'est bien, ça inspire la réussite, mais c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas encore composé avec qui il est. Tout le monde ne s'est pas encore trouvé pour avancer. Et moi, elle m'inspire pas, tout simplement. Donc après, chacun utilise ce qu'il peut, ce qui fonctionne. On n'est pas tous pareils. Mais cette année, ouais, ça a été une année où j'ai eu beaucoup de baisse de morale. Je vous parlais d'Instagram justement parce que j'avais vu... alors, c'est très paradoxal parce que, étant donné ce que j'ai vécu, j'ai un désir de créer ma famille, quelque part comme pour rattraper ce que je n'ai pas eu. Alors, c'est très égoïste de ma part. Mais je ne me fourvoie pas, je sais que c'est parce que je voudrais vivre ce que je n'ai jamais vécu, apporter ce qu'on n'a pas pu m'apporter. Je voulais être cette femme qui se préoccupe de son enfant, etc., qui l'éduque. Je voulais être une bonne femme pour mon partenaire, créer un petit cocon où nous sommes bien. Je me voyais jouer à des jeux de société, passer du temps, prendre des photos, faire un maximum de sorties, des choses comme ça. Vraiment lui donner du temps, de l'amour, lui donner de la confiance, lui donner les armes pour qu'il puisse être bien dans ce monde, pour qu'il puisse se défendre. Nous, les armes, on a dû les chercher, d'accord, à coups de loupe. On a dû les chercher, on ne nous les a pas données. Je dis on a dû les chercher, on a dû les prendre, les armes. Et très souvent, on est passé par la rébellion. Voilà. Ça n'a pas été un parcours de vie facile, mais on ne s'en plaint pas, c'est notre force de vie. Mais on est obligé toujours de trimer quand on veut quelque chose. Ça, c'était ce que je voulais, avoir ma famille, etc., etc. Finalement, peut-être être quelqu'un de normal. Alors, pour tout le monde, ça, ce n'est pas être normal. Moi, je trouve que c'est la base. Avoir un socle, un partenaire avec qui vous comprenez, avec qui vous essayez de vivre tous les jours. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Parce que tous les jours, dans un couple, c'est un combat. Surtout quand on a des enfants, pour faire revivre son couple, pour se donner encore envie. C'est un combat.
autant les célibataires que les personnes en couple sont en perpétuel combat pour être heureux, pour être bien dans leur foyer, dans leur corps, dans leur tête. Et comme je vous disais, c'était paradoxal parce que je rêve de ça. Et ce qui m'avait cassé le moral, c'était parce que c'est Instagram et je connaissais une fille au loin comme ça quand j'étais adolescente. Et là, elle avait rencontré déjà depuis quelques années son partenaire lors de ses études, donc ça, tout va bien. Et en fait, la photo qui m'a mis qui m'a mis en fait le moral en berne, c'est quand j'ai vu une photo postée d'elle avec le ventre arrondi. Et je me suis dit, ouais, finalement, pour certaines personnes, la vie est simple. Le tapis rouge leur est déroulé. Je rencontre quelqu'un, je fais mes études, je rencontre quelqu'un, je tombe enceinte, on a notre première maison, on a notre premier chien, pardon. Et toi, tu es là, tu trimes. Tu trimes pour composer avec toi-même, tu trimes pour essayer de comprendre qui tu es, tu trimes pour savoir ce que tu veux faire, tu trimes pour... J'étais presque à bout de souffle en fait en regardant la photo, alors que c'est son bonheur, je l'envie pas, mais c'est vrai que j'aurais voulu avoir un tant soit peu cette facilité dans la vie. Pas toujours, je veux pas toujours de la facilité, sinon ça c'est pas de la... Comment dire ça? Je veux pas que de la facilité, attention. Je dis que parfois, ça serait bien d'avoir les choses facilement. Parfois, par moment, des choses qui te sont presque données, où tu n'as pas à te battre. Je mettrais ma tête à couper sur le fait que ça a été très facile pour elle, genre une évidence. Quand toi, tu es là, tu te poses des questions et tu essaies de te rectifier au quotidien, tu essaies de t'améliorer, tu essaies de te comprendre, de ne pas partir dans la névrose, mais c'est compliqué, il te faut un cadre. Tout le monde n'a pas eu ce cadre, tout le monde n'a pas intégré l'amour de ses parents, par exemple, dans son subconscient. Pour les personnes qui n'ont pas eu de cadre d'amour, d'affection ou qui sont en carence, on est sans cesse en train de chercher les choses qui nous manquent et c'est ce qui est pesant finalement parce qu'on aurait voulu déjà les avoir intégrées et pour nous que ce soit une évidence. Non, au lieu de ça, on passe notre temps à chercher les choses à l'extérieur, quelque chose qui nous manque à l'intérieur et après on entend plein de choses, il faut se l'apporter. Ok, comment Enfin bref. Et donc cette photo sur Instagram, ce post m'avait mis le moral en berne. Et en plus, ça fait écho avec ce désir d'avoir une famille que je n'ai pas eue. Nous, on est un peu une famille avec des histoires différentes. Et même ça, je trouve qu'on est pas mal fragmenté. Tout le monde est un peu dans sa vie, tout le monde est un peu... C'est pas pareil, ça ne sera jamais pareil. On n'a pas été fait pareil et voilà, on doit faire avec. Peut-être ne pas se concentrer sur ce qui nous a manqué, mais comment faire? Il faut le nier, il faut faire semblant, il faut être dans le déni, je sais pas. C'est plus fort que tout d'aller chercher l'amour à l'extérieur quelque part. C'est pas quelque chose qu'on a envie ou qu'on se dit tiens, je vais aller à l'extérieur. Non, on est là avec notre lampe torche en train de chercher quelqu'un qui pourrait nous aimer et on s'en rend pas compte et après on se dit ah ouais bon peut-être que je suis trop en attente. Moi je l'ai dit là dernièrement, je suis trop en attente avec le monsieur avec l'homme qui me plaisait, qui me faisait vibrer et qui était père de famille. J'étais clairement en attente et là j'ai su que ouais non Sophia c'est pas bon parce qu'il peut pas te donner ce que tu veux. Lui, il est là, il fait des rencontres, il prend son temps, il a déjà vécu une relation fusionnelle de 6 ans, d'où est sorti le fruit de leur amour, 2 petits-enfants merveilleux. T'as pas ça, t'as pas le quart, donc en fait, c'est toi, tu le demandes quand eux, ça a été normal, naturel, une évidence. Donc, il y a un truc, il y a un couac. Donc, j'ai décidé de ne pas plus parler en fait à aucun des deux, ça ne sert à rien. Mais
pour revenir au post d'Instagram, c'est vrai que ça fait écho énormément à ce désir de famille. Et comme je vous disais, c'est paradoxal parce que aujourd'hui, étant donné que je n'ai pas su me mettre en sécurité, étant donné que je n'arrive pas encore à composer avec moi-même, que je n'arrive pas à être pleinement peut-être heureuse ou satisfaite, que je suis toujours en train de chercher l'amour, que voilà, j'ai pas su me protéger, j'ai pas su attirer l'amour à moi. Je n'ai pas envie d'avoir d'enfants. Voilà, c'est ce que j'ai. C'est la conclusion de l'année 2021. Je n'ai pas envie d'avoir d'enfants. Je n'ai pas envie de. J'ai pas envie qu'ils connaissent les carences affectives. Je n'ai pas envie que. J'aurais envie de le protéger, mais j'en suis incapable parce que premièrement, je n'ai pas su me protéger. Je ne sais pas me protéger. Je suis presque un danger pour moi en étant toujours attirée dans des situations qui sont contre moi. Comment je pourrais élever quelqu'un, comment je pourrais lui apporter quelque chose de bien. Après, je n'ai que 28 ans, les choses peuvent changer, mais voilà, j'y mets plus d'espoir de trouver quelqu'un qui me corresponde, déjà, parce que peut-être que je suis trop exigeante. Est-ce que je vais arriver à composer avec quelqu'un qui n'attend pas ce que je veux? Je sais pas. Moi, je veux pas être avec quelqu'un d'égoïste, je veux pas être avec quelqu'un... Peut-être qu'il y a des défauts que je peux supporter, mais être avec quelqu'un d'égoïste, être avec quelqu'un qui ne prend pas soin de sa famille, qui ne pense pas à mettre sa famille à l'abri, qui n'essaye pas d'arranger les choses, qui n'est pas patient, je pourrais pas composer avec. Parce que moi, parfois j'ai des phases et si la personne n'est pas patiente, très vite elle va me laisser tomber et je me vois pas être mère célibataire. Alors, j'ai rien contre les mères célibataires, mais je m'en sens incapable d'être mère célibataire. Je pourrais tout lui donner, je pourrais même trop lui donner et je n'arriverai pas à lui donner les armes qu'il faut parce que moi-même je suis encore en train de chercher les armes pour me battre dans cette vie. J'espère très sincèrement que l'année 2022, je vais avoir un moral de gagnante, de battante. Et je n'attends rien, je n'attends franchement plus rien. Je pense qu'il y a des moments où je vais fléchir le genou, où je vais encore chercher à l'extérieur quelque chose que je n'arrive pas à me donner, mais je vais très vite m'en apercevoir et je vais arrêter, comme là avec les sites de rencontres. Je crois que le reste de ma vie est parti pour un enchaînement de difficultés, d'épreuves, comme tout le monde, mais j'ai l'impression que moi encore plus. Alors peut-être que c'est qu'une impression, peut-être que je suis faible, et peut-être que je devrais me concentrer à me constituer un moral ou un mental de gagnante, de battante, mais il me faut encore beaucoup de travail sur moi. La vie est comme elle est. On n'a pas choisi nos parents, on n'a pas choisi notre histoire, on n'a pas choisi les situations qu'on a vécues. Il y a une force qui est beaucoup plus puissante que nous, qui nous attire toujours au fond de l'eau. Tu essaies d'en sortir, tu as cette force qui te dit non, 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 toi j'ai envie de te noyer, qui tire tes pieds et toi tu te bats, mais des fois tu es à bout de souffle. Des fois tu arrives à te battre, tu arrives à être très forte, rien ne peut t'empêcher et d'un jour à l'autre ça change. L'autre jour tu n'as même pas envie de te battre, tu te laisses couler, tu te laisses noyer au fond de l'eau et c'est que quand tu remontes la pente que tu... C'est vraiment... Ça se joue à quelques secondes d'y passer finalement, où vraiment tu es parti pour partir, pour te noyer, que tu te dis non, 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 j'ai encore envie de me battre.
à bout de souffle, tu essayes de remonter à la surface. Mais c'est quoi? Ça se joue sur quelques minutes, quelques secondes à peine, alors que ça fait peut-être des lustres que tu es dans l'eau en train de te noyer, où tu n'as pas pris d'oxygène, tu es à la fin de l'oxygène à l'intérieur de toi. Et là, tu sais que, ok, je me laisse partir. Non, finalement, je remonte, j'ai encore envie d'essayer. C'est bizarre. Parce que quand j'étais petite, je tenais un journal entre 13 ans et peut-être 22, 23 ans. Et je m'étais promis d'être heureuse. Ben, c'est quoi être heureuse? C'est à chaque jour suffit sa peine. Tous les jours, je me demande, ok Sophia, qu'est-ce que tu veux faire durant la journée? Et tu fais ce que tu as envie de faire durant la journée. Après, tes efforts vont s'accumuler pour apporter un résultat en fin d'année. Mais... voilà, j'ai pas de grands objectifs. J'aimerais quand même passer mon permis et reprendre mes études. Mais ça, pour reprendre mes études, je me tâte encore. Parce que 800 € l'année pour les études que je veux faire, durant ces années de Covid, les diplômes, ils les distribuent comme des bonbons. Moi, je veux pas d'un diplôme qui ne vaut rien. Donc, pour l'instant, j'attends encore un peu. Je vous fais d'énormes bisous. Encore merci de ne pas vous être désabonné. De toute façon, je vais refaire une vidéo prochainement. Là, au mois de janvier, je vais devoir remplacer ma collègue. Donc, je vais faire des horaires de fou malade, 9h, 19h30, voire 20h, toute la semaine. Ça va être très dur cette reprise. On verra bien. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Là, l'année 2022 va commencer très très fort pour moi professionnellement. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye!